Cette sauce s'appelle la béchamel. Alors vous allez voir. Ok, donc le beurre, la farine, le lait. Ok, bah je vais aller au dépanneur du coin. Ça me saoule ça aussi. À la base, j'avais envie de faire une vidéo pour montrer mes achats de friperies de seconde main et là ça part sur une vidéo cuisine. Donc je sais pas comment je vais pouvoir monter cette vidéo mais je pense que ça va être un petit peu n'importe quoi. Bon, et c'est surtout le titre de cette vidéo. Si je voulais montrer des achats et que ça finisse sur une grande décharge. Ok. C'est-à-dire pour les gratins, pour les lasagnes, on va la faire plus ou moins épaisse. Cette sauce s'appelle... Ok, 70 g de beurre, sauf que moi j'ai pas de balance. Le beurre Je est fais comment? Alors attention. 70 g de farine. Là je mets la farine. Ça fait une pâte un peu épaisse, un peu crème pâtissière. C'est de le cuire au minimum 4-5 minutes à feu moyen. Et ok. Déjà, il faut que je convertisse mes grammes en ose. 70 grammes. 70 grammes en ose, ça fait 2,46 oses, ok. Ensuite, on fait 7 petites bolognaises. Donc ça, on éteint, on va faire la béchamel. Ok, donc le beurre, la farine, le lait. Il n'y a pas du tout assez de lait. Bon, ok, bah je vais aller au dépanneur du coin. Putain! Il y a bien un truc qui me saoule, c'est quand il manque un ingrédient là. Là j'ai quoi? J'ai 2 $, 25, 50. Ils prennent pas la carte en plus. Cette chance de jamais avoir tous les trucs en même temps. Parce que là, on a un petit dépanneur juste à côté de chez nous. S'il y a bien un truc que j'achète jamais dans mes courses, c'est le lait quoi. Ça me dégoûte. Je bois jamais de lait. Du lait froid, même du lait chaud je crois, ça me dégoûte. Dans ces courses là, on va au marché, on a un marché qui est pas très loin de chez nous. On achète aussi en vrac. J'ai essayé Maxi. Enfin le magasin Maxi par rapport à Métro, parce que Métro je trouve que vraiment c'est hors de prix. Enfin je sais pas s'il y a des personnes qui regardent cette chaîne et qui sont installées ici à Montréal ou pas, que Métro c'est vraiment super cher. On m'a parlé de IGA aussi, j'ai pas encore testé. En tout cas Maxi, il y a vraiment des prix intéressants parce que comme son nom l'indique, c'est vraiment une enseigne où tu peux trouver des choses avec des grosses quantités. Je trouve que pour le rapport qualité-prix et puis pour la taille en fait c'est vraiment plus intéressant. Et puis c'est vrai qu'on a trouvé un petit marché à côté de chez nous où il y a vraiment fruits et légumes. Seulement la viande on va l'acheter plutôt dans les supermarchés comme Maxi ou Métro, mais on mange vraiment beaucoup moins de viande. Depuis qu'on est arrivé au Canada, je dirais tout ce qui est jambon blanc, charcuterie, on a banni, on n'en mange plus du tout. Plutôt végé, je suis preneuse parce que je commence à avoir fait le tour, j'ai l'impression de manger toujours la même chose. On va se mettre à la béchamel maintenant. Ok, donc il fallait 70 g de beurre. Le truc c'est que j'ai pas de balance, donc je sais pas du tout ce que ça représente 70 g de beurre. Dire que c'est ça, j'arrive pas à me rendre compte. 70 g de beurre, je pense que je vais faire 60... Non, peut-être pas, ça fait beaucoup ça, non 3/4 de ça. On met le feu à chauffer. Par contre, faut que je fasse gaffe à pas laisser les choses cramer là parce que 70 g de ça. En fait, moi, en France, j'avais tendance à acheter des choses un peu toutes faites. La béchamel, par exemple, c'est le truc typique que j'achetais tout fait. Ou les pâtes pour faire des tartes. Ici, il n'y en a pas du tout. Faut cuisiner et apprendre à faire les choses par soi-même. Donc, ce qui est pas si mal. Ensuite, on a dit 70 g de farine, 2, quelque chose là en ose là. Je sais pas si vous voyez là sur le verre doseur. Ce week-end, on est sorti un peu de Montréal. On a été dans un parc qui s'appelle le parc Cap Saint-Jacques. On a vraiment pris l'air, nature quoi. Et on a réservé ça avec Navette Nature. Je vous conseille de regarder, en tout cas le plus rapidement possible quand vous arrivez dans la belle saison là. Parce qu'ils proposent un bus, une navette tout simplement, gratuitement pour vous emmener dans plusieurs parcs à côté de Montréal. Moi j'ai eu de la chance entre guillemets parce que j'ai regardé au bon moment et il restait de la place. Mais sinon là, à l'heure actuelle, il n'y a plus du tout de place jusqu'à septembre. Je sais qu'ils proposent des sorties aussi au Mont-Tremblant en dehors de Montréal, mais presque à 2 heures de route même. Donc là il faut payer par contre, mais franchement c'est hyper intéressant parce que ça comprend le trajet, aller-retour et l'entrée du parc. Et ici tous les parcs nationaux sont payants. Tu peux prendre une carte à l'année, ce qui est plus intéressant pour éviter de toujours payer si tu y vas souvent. Ok, donc là on a le beurre, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup trop de beurre. Ok, maintenant on passe à la farine. Ça va faire une pâte comme ça.
Attendez. Je pense que j'ai mis vraiment trop de beurre. Un peu de farine, on va bricoler ça. Et ensuite, du lait. Le mec de la recette a dit que fallait laisser cuire 1 ou 2 minutes comme ça. Ça fait un peu une texture bizarre, je trouve. Ok. C'est pas mal. Ah, je suis fière de moi. Le truc, c'est le plus simple au monde. En même temps, en vrai, qui fait sa béchamel seul? Dites-moi en commentaire, franchement, trop bien. J'arrête le feu, j'arrête la vidéo. J'aime trop cette marque de lasagne, parce que les lasagnes, elles sont comme ça, un peu ondulées comme ça. Vraiment trop fines. C'est pas un mythe, c'est vraiment pas un mythe de dire qu'en France on mange extrêmement bien. Le vin me manque, je suis sûre qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui disent en France. En vrai, il y a du vin. Ben, je peux me trouver une bonne bouteille de vin à 20 $. D'ailleurs, on s'est enfin inscrit à Communauto. Alors Communauto, c'est tout simplement une agence de location de voitures. Et en fait, jusqu'à présent, on pouvait pas parce que on n'avait pas d'enquête de crédit. On pouvait pas s'inscrire, en tout cas sur la formule gratuite. Sinon, il aurait fallu payer. Bon, c'est pas si cher que ça. Normalement, c'est genre 40 $. On a enfin fait notre demande, donc on va pouvoir profiter. Et j'ai tellement hâte. Il y a pas mal de week-ends là qui vont arriver où on va pouvoir sortir, on va faire plein de choses. Plutôt vers les fêtes de fin d'année parce que en fait on avait regardé pour rentrer en France mais c'est vraiment hors de prix. Franchement c'est quasi entre 1500 et 1600 $ le billet aller-retour de France. Donc voilà, et on va fêter aussi notre premier Thanksgiving. J'ai trop hâte de fêter Thanksgiving. Enfin, la traduction française c'est l'Action de grâce, ça tombe le premier ou le deuxième lundi d'octobre. Mais en tout cas le 9 octobre c'est férié. C'est vrai que cet été c'est un peu... on arrive de 6 mois de voyage aussi, donc il faut quand même qu'on reprenne nos marques. Un peu cette espèce de retour à la réalité, je trouve, est difficile. Je sais pas si des personnes ont vécu cette expérience là de voyage, et puis de retour de voyage aussi. Vraiment pas évident en fait. Rentrer, alors en plus on n'est pas rentré en France donc c'est encore différent, mais il faut quand même retrouver un rythme et une routine malgré tout. Notre projet c'était pas de continuer à voyager dans le Canada, enfin pas dans un premier temps, ça c'est un peu mitigé entre cette nostalgie du voyage avec ces millions de photos que j'ai sur mon téléphone et en même temps cette reconnaissance, cette gratitude comme on dit d'avoir pu réaliser tout ça parce que finalement on était tellement dedans que des fois on oublie qu'on a fait tout ça, mais quand on est dedans on se rend pas compte, on avance, les jours sont parfois difficiles, on se plaint aussi, les moustiques, la nourriture qui est pas toujours à notre goût, enfin bloqué sur ces petites choses là qu'on en oublie de profiter vraiment dans l'instant présent, la reconnaissance qu'on a pour nous d'avoir réalisé ça et puis de se dire en fait j'y suis, et puis ça avance et puis on arrive là au Canada et on se dit oh j'étais en train de faire des lasagnes et je faisais une petite vidéo et j'étais bien, cette béchamel. En fait on est déjà passé à l'étape derrière et des fois ça m'attriste un peu, ça me rend un peu nostalgique qu'en 6 mois on a fait vraiment beaucoup de choses et finalement c'est déjà derrière nous. C'est quand même incroyable. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui partagent ce sentiment. Vraiment d'avoir la sensation de vraiment avoir plein de projets, que tu veux avancer sur beaucoup de choses et que finalement tu veux les enchaîner les uns derrière les autres et puis que ça soit jamais suffisant en fait, que ça soit jamais assez suffisant pour te nourrir. Vraiment d'avoir ce sentiment de satiété. Donc c'est ça. Et d'être toujours à la poursuite de ça. Peut-être que c'est un peu aussi malheureusement les effets des réseaux sociaux. Finalement on est toujours en train de comparer notre quotidien à celui de la personne d'à côté et de profiter de l'instant présent. J'en avais parlé je crois dans une de mes toutes premières vidéos YouTube où je l'avais appelé lâcher prise je crois. Est-ce que j'ai reçu mon colis? Je crois que... Pourquoi il est si gros? C'était peut-être... Oh non, elle est cassée celle-là. Bon, mais oui, mais pourquoi ils ont mis ça dessus aussi? Ils sont trop bêtes. Ça commence. Bon, alors ça c'est ma peinture acrylique. Ah non, j'adore. Donc déjà les petits pinceaux comme ça. Et donc après toute cette peinture là avec plein de couleurs différentes, du rose, du vert, MDR. Par contre je suis dégoûtée parce que ça a été livré avec les toiles. Ils m'ont mis la peinture sur la toile, donc forcément il y en a une qui s'est pétée. Ça s'est déchiré là-haut là. Je vais quand même la prendre en photo et faire... Ah, et puis il y avait ça aussi. J'avais complètement zappé que j'avais acheté ça. J'ai envie de faire des créas avec de l'argile auto-durcissante. Ah, j'adore. Je suis trop contente. Je vais pouvoir faire plein de trucs avec ça. Et en plus, normalement, j'ai pris un truc qui se sèche. T'as des pâtes comme ça où il faut balayer, chauffer au four. Enfin, par exemple, les trucs en céramique.
déchirée. Il y en a 8 je crois, donc en espérant que c'est la seule qui soit déchirée parce que franchement... Il veut m'entendre. Et donc pour terminer sur cette vidéo dans laquelle je parlais un peu de mon retour au quotidien et l'après-voyage. Ok, certes avoir sa routine, mais trouver aussi ses plaisirs et ses passe-temps. Et puis tout simplement le retour à la réalité après le voyage qui, je trouve, une période compliquée. Moi par exemple, je me suis inscrite dans une salle de danse et puis j'ai investi dans de la peinture. Petite truc et astuce quand tu rentres de voyage, si t'es un peu manuel c'est cool, sinon bah tu peux tester d'autres choses. C'est pas de passer à autre chose mais de se recréer des projets. Pour moi ça fonctionne aussi comme ça. Arrivant ici, notre projet c'est d'arriver ici déjà et de pouvoir s'installer, de pouvoir commencer, trouver du travail, etc. Les choses s'enchaînent plutôt bien donc on est très content. Je pense qu'on a quand même des petites envies de voyage, on a des envies de bouger à l'intérieur du Québec. En tout cas je suis intéressée et preneuse des personnes qui ont vécu un retour de voyage et sur ce je termine cette vidéo. En fait j'ai fait une vidéo cuisine quoi. On se dit à la semaine prochaine. Bisous.